Toujours chez les hippies à Flor d'Oro, Carole veut nous plugger avec les thérapeutes du coin. Oh, quel enfer! 1 litre de mixture magique à base de plantes de la région que l'on va injecter avec une petite sonde directement dans la sortie de secours. Ne faites pas ça, hein. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors c'est le gars qui fait petit truc avec les camionneurs, petite douche et toutes ces choses-là, mais en fait, l'idée, c'est de suivre vraiment de vidéo en vidéo qu'est-ce que c'était son fameux tour du monde depuis le début, de quand il a démarré. Et j'ai retrouvé le post de base quand il commence son tour du monde. Et ensuite, on va faire chronologiquement, à chaque fois qu'il vit une aventure, quoi. Est-ce que vous avez la rêve de ce gars-là, de quand on l'a vu à jour avec son sourire? J'ai plus celui d'origine, mais ce qui est bien, c'est qu'on va retomber dessus. Est-ce qu'on va faire chronologiquement tous ces posts courts quand il parle? Déjà, je vais passer tous ceux où il est pas face cam en train de présenter son voyage et où c'est des petits trucs, parce que j'ai vu parfois on s'en fout. Et ce qui est énervant, c'est qu'il est trop heureux. Globalement, c'est juste ça. C'est un peu l'inverse de moi. Et là, j'ai essayé de retrouver chronologiquement. Apparemment, nous sommes le 11 mars 2025, donc c'était il y a plus ou moins un an. Et il commençait son tour du monde. Et nous, on avait chopé au milieu. Il disait petite douche avec les camionneurs. Tour du monde en extension, on a un petit bateau, comme ça, voilà, très sympa. Petit bateau de Loire. Et donc, je vous amène tout de suite chez moi, vous avez mes belles jambes blanches. Centre Val de Loire, le 45 dans le cœur. Hop là. C'est ça. Faut passer par la fenêtre, c'est un peu délicat. Là, j'ai mis un petit espace tente, parce que la tente était trempée, histoire de garder les petites affaires. Et juste ici, le hamac. Donc c'était pas juste un extrait de quand on a vu ce short-là, il parle tout le temps comme ça. Déjà, je suis rassuré. Ouais, je vais pouvoir me balancer tranquillement au chaud et au sec ce soir, en entendant les bruits de la Loire qui sont juste derrière. Pas mal. J'ai vraiment pris autant de plaisir. Ça non. Oh, quoique, là, il y avait une petite ambiance. Quel putain d'enfer. Qui a envie d'être là? Regarde, t'es inscrit. Un univers dans tes yeux gris. Oh, je suis déjà en train de rester alors que j'ai dit qu'on mettait que quand c'était lui. Tu les connais? Et au moins ils ont des amis, hein. C'est déjà bien. Ouais, la team. Petite story. Voilà, Le 11 le novembre. soleil. Voilà, ça fait déjà 11 jours que je suis parti. Sachez que du point de vue d'une oreille belge comme la mienne, tous les Français vous parlez un peu comme ça. Mais lui, c'est juste plus fort. Je suis à Barcelone. Voilà, je me petit voilier de Fred. On a profité pour faire une petite machine à laver. C'est vraiment ce gimmick de dire que tout est petit. Le poteau des darons qui n'est pas là et du coup il me prête son voilier actuellement. Banger. Voilà, je me régale. Mais comment le détester? Il est si heureux. Ce voilier est une maison. Voilà, moi je sais que je vais pas avoir de maison pendant longtemps. Donc en fait je passe mes journées à rien foutre. Voilà, clairement, je suis dans le lit, j'ai aucune énergie, je suis en mode j'ai une maison, je reste dans cette maison. Donc voilà, là on essaie de se ressaisir, c'est pour ça qu'on fait des petites stories, tac tac, le but c'est de se remettre un peu en mouvement. Donc là on est au port de Barcelone. Il a pas l'air méchant, mais il est insupportable. On pourrait dire ça comme ça. C'est des mots un peu forts. Moi, j'ai pas envie de dire qu'il est insupportable. Mais voilà, est-ce qu'en fait, il est insupportable parce que voilà, on est jaloux en fait de pas être aussi heureux, de se satisfaire de juste voyager? Rien à voir. Le port de Barcelone, il y a des voiliers, mais clairement pas qui traversent l'Atlantique. Donc au moins on prend des petites infos. Et là je pense d'ici 2-3 jours je pars et je vais traverser l'Espagne en stop pour aller à Gibraltar. Gibraltar. Bravo, vous allez à Gibraltar. C'est dans The Voice, hein. Ouais, bien la tempête. Je suis cassé la gueule. Waouh. Ok. Oh pétard. Il n'y a pas d'info là. Énorme. Alors c'est à dire que le jour il va pleuvoir et où je serai en mer, j'ai pété un câble en fait. J'ai complètement pété un câble. Pas d'info. Et on voyage avec lui dans l'ordre. Gibraltar, c'est l'endroit où les gens se mariaient dans Marié au premier regard. Ouais, non, mais je faisais une vanne par rapport à Baltar. Ouais, on a ça aussi à Liège au 15 août, là. Pour l'instant, not impressed. Ah! Un peu impressionné quand même, là.
Ouais la team, toujours à Barcelone, toujours dans le sport. Barcelone, ville incroyable. Hein. Toujours sport. La communauté brésilienne, Ouais, voilà. complètement folle. Mais Mais comment, c'est quoi sa tête quand il sourit pas? C'est quoi sa tête quand il sourit pas en fait? il part dans les Caraïbes. Donc je peux faire un petit bout de chemin avec lui, peut-être jusqu'à Gibraltar, les Canaries, voire le Cap-Vert. Ok. Il s'appelle Thomas. C'est un Argentin norvégien. Voilà, une espèce de mix de fou. Un chaman, clairement, qui va dans les Caraïbes parce qu'il a vu son bateau pendant une méditation. Il a vu son bateau en Nouvelle-Zélande. Ça c'est terrible, mais en fait quand tu voyages du coup t'es obligé d'être pote avec des gens comme ça quoi. C'est-à-dire que tu dois parler à quelqu'un et le pire c'est que moi ça irait, hein. Je parle à quelqu'un qui me dit j'ai eu une vision, mon bateau va en Nouvelle-Zélande, je jugerai pas mais bon voilà quoi. Je vais en Nouvelle-Zélande. C'est un malade et c'est un anthropologue qui vient de finir une thèse sur le bonheur. Donc pleine balle. Arrête d'être aussi heureux. Il était sur le bonheur et donc pleine balle. Et il avait pas encore percé à ce moment-là, hein. Et il y avait même pas de commentaires, 56 j'aime, c'est venu progressivement. Ouais la team. Petite navigation qui s'est super bien passée. Là on est à Marseille depuis 2-3 jours. C'est un hippie des temps modernes, hein. Ça pourrait être ma vie, c'est fou si, mais j'aime trop le confort et pas parler aux gens. Ça a peut-être passé par le Sénégal avant le Brésil. Voilà, il y a des plans qui arrivent un peu dans tous les sens. Oui, mais à part viser une destination, attention, ça fait réfléchir. À part viser vers quelque part et se dire là, je suis là et ensuite on sera à tel endroit après. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait quoi? Et là ça part de Marseille, on a à base de pack d'eau, de réparation de moteur. Il y a Crazy Frog avec. Tout est là. Et là c'est parti là. Son du bateau là, ça bosse. Donc Julien qui... Attention, si c'est pas du 35 heures, on n'est pas en train de gueuler. Ah, il faut trop apprécier, genre, être ami avec des gens, quoi. Ok, là commence à venir un sondage, maintenant qu'on a déjà vu plus de lui que tout... C'est vrai que c'est un hobbit. C'est vrai que c'est complètement un hobbit, putain. Jusqu'ici, Sofar, en fait, finalement, le man, avec son sourire. Ah, il est super. Je veux être son pote. Aucune raison de le détester, mais je le hais. Vous avez le droit. Ou encore... Non, vraiment, je peux pas le voir. Ou encore, je suis comme lui. Non, vous seriez pas là. Ouais la team. Ouais, la team. Team bateau, attention. Voilà. On se régale en mer, avec la voile, pas du tout. On est actuellement remorqué. Mais c'est fascinant, mais en vrai, par contre, on peut rigoler, on peut faire tout ce qu'on veut et tout. Et là, c'est vraiment parce qu'on est aigri, en tout cas moi. Mais moi, j'ai une fascination quand même pour... voilà, on voit que c'est le genre de cerveau qui fonctionne sur toujours trouver le positif, quoi. Quelle que soit la situation, mais non, mais regardez, pourquoi être triste alors qu'il y a de l'oxygène? Regardez. Ah, respirer l'air, on n'est pas bien là quand même. C'est incroyable quand même comme manière d'être. Pour éviter la tramontane. Et là, ils sont en train de se foutre de notre gueule parce que oui, on est des sgags. On est des sgags, effectivement. On peut l'assumer. Il est good vibe only. Ouais, mais il a pas ça de... Tu sais, des gens, ils sont good vibe only, ils sont solaires, positifs et tout, mais en fait, tu sens qu'ils sont giga hypocrites. Par défaut, ils vont être sympas et très positifs avec tout le monde. Et en fait, il faut rentrer dans leur logiciel de pensée et être exactement pareil. Par contre, si tu ne suis pas, ils vont devenir exécrables avec toi. C'est pas son cas à lui. Je crois qu'il est vraiment pur. Il est juste niais, mais il est pas méchant. Il est vraiment sincère, quoi. Et ça, c'est beau, en fait. Ouais la team. Ouais, la team. Il est super, je veux être son pote, aucune raison de le détester, mais je le hais à 46% quand même. Et pour moi, c'est que de la jalousie. J'aurais dû mettre j'assume, je suis jaloux. Je veux être lui. Non, vraiment, je peux pas le voir 20%. Je suis comme lui 2% quand même. Ouais, la team. Attention, petite story, qu'est-ce qui se passe? Mais il va avoir un effet d'exposition. Plus on va le regarder, plus on va l'aimer. Moi, je l'aime déjà en fait. Hein. C'est juste que... Ouais, non, moi, c'est vraiment de la pure jalousie. Je veux vraiment être si heureux en fait. On est à Rosas. Voilà, je suis parti avec un super équipage de Marseille. On a fait une traversée qui s'est très bien passée jusqu'au moment où on a pété le moteur. Voilà, le moteur a arrêté de fonctionner en plein milieu de la mer Méditerranée. C'est un truc avec la voix aussi, hein. Pleine balle. Donc, rapatriement, secours maritime, bref, tout un schmilblick. On est arrivé à Rosas. Là, ça fait une semaine qu'on bosse sur le moteur à fond. Épouse-le. Moi, Sors avec, hein. En mécanique, mais j'essaye d'envoyer les plus belles énergies possibles. En tout cas, ça avance. On a réussi à réparer le moteur. Tu fais semblant. À tout moment, s'il arrête son sourire, il craque et là, il est en full dépression. Il est sur le fil, en fait. Fenêtre météo qui s'ouvre, toutes les étoiles qui s'alignent. On part pleine balle. On part du port, trop content. Et là, 5 minutes après, on se rend compte que oui, le moteur fonctionne, mais l'embrayage ne fonctionne pas. Donc, l'hélice ne tourne pas. Donc, on s'arrête. Il est trop heureux pour être heureux. Dépression. Et on est en mode,
horrible. Non, tu Donc connais là, pas ça. on est de nouveau à Rosas, bloqué. Et quand est-ce qu'il va chercher un CDI? Oh, mais il profite au moins, il profite, c'est top. Voilà, à 6 heures de route de là où on est, rien à péter, demain on y va en stop. Demain on y va en stop, s'il faut on tape l'aller-retour dans la journée en stop. Ouais, mais c'est donc ça le fameux, l'important c'est le voyage, pas la destination, parce qu'il ne parle que des étapes, mais entre chaque truc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, la team. Alors, petit compte rendu. Avant-hier, on a fait un énorme braquage. Là, je suis en Mais dis pas ça sur Insta, hein. Ils ont fait un braquage. pirate Captain Crochette. On est parti à deux chercher cet inverseur, du coup, à Cannes. On est allé jusqu'à Cannes, depuis ici, on est à Rosas. Il rend fou. Vous êtes trop négatif, c'est vraiment ça vous rend fou. Voilà, c'est-à-dire que ça a commencé, voilà. le réveil 6h30, saut dans la mer. Directement. On arrive, petite douche. On commence à parler à des gens crache au le port. Une mamie qui me parle parce qu'elle a un chien qui a les cheveux frisés. Je suis en mode, oh, toi, ma grande, elle parle français. Du coup, ça part direct en speech. Ça part en speech, je lui explique ce qui se passe. Je lui dis là, il faut que vous nous ameniez à l'autoroute. Trop la flemme. C'est de PK faire Express, toute la en fait. partie où tu quittes la ville pour aller vers l'autoroute. Et elle est en mode, elle a un petit moment de bug. Après, elle fait, ok. Par contre, faut que, moi, je conduis pas, donc faut aller chercher mon mari. Elle nous amène chez elle. Ça finit en petit déjeuner chez elle, café, tartine de kiri, Petit café, ça envoie du fruit, petit du kiri. fruit, du café, du fruit. C'est tellement fascinant, j'aimerais tellement, là je peux claquer des doigts et je deviens ce genre de personne en fait tu te balades et ton truc de la journée qui est incroyable c'est que quelqu'un t'a invité chez toi à manger un petit déjeuner et t'es genre trop cool. Voilà, elle nous connaît pas, elle nous invite à manger un petit déjeuner, enfin trop cool en fait. De savourer ces petites choses de la vie, c'est tellement un exemple en fait, c'est tellement un exemple. Ouais, les gars. Non, je déconne, c'est vraiment de la merde. Non, si, mais non, mais c'est vrai, mais c'est bien en fait. En hamac, dans cette forêt, juste à côté. Voilà, petite forêt de boulot, très sympa, avec une petite rivière. Un crossover. Moi, je pense que, comme je suis la version inversée de lui, on devrait faire un genre de film, une fiction où on se rencontre et on est obligé de survivre ensemble. Enfin, je me retrouve bloqué sur un bateau avec lui. Moi, j'arrête pas de râler. Je fais putain, en plus, il fait chaud. Là, j'en ai marre. Bon, alors, on est bien là. Il y a le vent, petite mer, tranquille. Voilà, c'est gelé. Je suis gelé. Voilà, j'ai froid. Et je sens plus mes pieds. Je me suis battu cette nuit. Je me suis battu pour ma vie, je suis encore en vie, donc c'est parti. On continue, on y va pleine balle. Pour moi, c'est un exemple de l'humanité. Pleine balle. On y va pleine balle. Il a inventé cette expression. Personne ne dit pleine balle, maintenant que j'y pense. Ouais, la team. Alors, petit topo, qu'est-ce qui se passe? J'étais avec Lise, avec Captain Crochette, on allait chercher cette pièce. Et tout le monde se trouve des petits surnoms. Voilà, ils forment une petite famille en fait, un truc d'appartenance dans l'adversité finalement, parce que c'est une forme d'adversité. On voyage ensemble, on a des petites couilles pour remplacer je sais pas quoi dans le bateau avant de repartir. Du coup, on a une mission pour la journée et puis c'est juste se poser quelque part, manger un petit truc. Putain, c'est incroyable. J'ai passé une journée de zinzin. Voilà, ça m'a rappelé à quel point je kiffais faire du stop. Et dans Tour du monde en stop, il y avait quand même le concept du stop. Et là, j'avais fait une petite pause. Alors, un peu trop longue là. Les moniteurs de paddle, ils disent pleine balle. Et du coup, on revient au port et il y a plusieurs possibilités. Ouais. On venait de réparer le bateau. Donc, je pouvais partir avec ce fameux bateau direction Gibraltar. On rencontre un autre groupe de Français hyper cool qui partaient aussi dans cette direction. Donc, je pouvais peut-être aussi aller dans leur bateau pour rencontrer d'autres personnes. Et ils rencontrent des gens, ils leur font confiance, quoi. Ils discutent, voilà, ils sont hyper cool parce qu'on a échangé 2 secondes. Moi, je me dirais de base, tout le monde veut me tuer. La troisième On veut possibilité, me tuer. je pars en stop à Gibraltar. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis le début, j'étais arrivé en Espagne et j'avais juste peur de traverser l'Espagne en stop. Pourquoi? Parce que je ne parle pas un mot d'espagnol, premièrement. Ah ouais. Et deuxièmement, parce que le stop Ça fonctionne prendra pas en très bien route. en Espagne. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont raconté que c'était compliqué, qu'ils ont galéré, etc. Mais son itinéraire, c'est l'aventure en fait. Il prend les choses comme ça vient, comme ça, putain. J'ai un peu testé ça 2 jours. La dernière fois que j'étais à Amsterdam, c'était la première fois où j'allais tout seul. J'ai fait le truc de. J'y arrivais parce que je t'ai défoncé du coup. De vas-y, je vise rien. Et en fait, à chaque fois que je sortais d'un endroit, je rentrais au hasard dans un autre. Oh tiens, j'ai faim. Oh, il y a un truc à manger, je rentre dans celui-là. Oh bah, oh tiens. Et en fait, j'ai vraiment passé 2 jours à rentrer là, il y avait de la lumière. Et lui, il fait ça, mais à l'échelle du monde, tout le temps, sobre, du matin au soir, et c'est un style de vie. C'est incroyable en fait. Bon voilà, alors moi j'ai réfléchi un peu, je me suis dit bon, si Loé là tu vas t'envoyer un tour du monde en stop, si t'as peur de traverser l'Espagne, ça ne va pas marcher. Voilà, ça va pas marcher, des pays où tu ne parles pas la langue et où le stop n'est pas connu, il va y en avoir plein. Donc faut y aller maintenant en fait, faut pas se laisser avoir par cette peur, faut pas lui donner trop de place. Donc le bateau était réparé, j'étais en mode Y'a rien de drôle. ah nique sa mère, j'y vais en stop. Arrête de rire. Et du coup je suis parti en stop, traverser l'Espagne, ça s'est hyper bien passé. Avant-hier j'ai rencontré un mec. Ça doit poser
doit poser des problèmes quand même quand, je sais pas, on lui apprend une mauvaise nouvelle, qu'on lui dit ouais, machin, il vient de mourir. Et bon, écoute, petit enterrement, voilà. Ça existe la chimie inverse de la dépression. Moi, je crois que oui, hein. Je suis pas médecin, mais t'en vois, il y a des gens, ils savent pas être malheureux, quoi. Ils ont rien, ils ont pas d'anxiété, pas de dépression. Par défaut, on dirait que c'est des gens qui prennent des antidépresseurs à un dosage trop élevé. Juste quoi qu'il arrive, comme ça, c'est genre ouais, mais tranquille, on est bien. C'est dingue, putain. Et il m'a ramené dans un squat. J'ai traversé toute l'Espagne, bref, j'ai fait du stop, j'ai rencontré plein de monde, mais j'ai traversé presque toute l'Espagne. Je suis arrivé au milieu, il m'a ramené dans un squat. Comme le Joker. Où j'ai dormi avec d'autres gars, des artistes, des mecs de Aurillac, jongleurs de feu, etc. Ça parlait un peu français, un peu anglais. Des jongleurs de feu. Excellent, franchement j'ai kiffé. Le squat, ambiance que je découvre. Et du coup, ça dort dans le squat qui est juste un urbex. Mais les punaises de lit. Grosse connexion avec la mamie, ça se met sous les d'or. Ah merde, on a raté un bout. Il s'est connecté avec une mamie. Ça se met sous chai. Voilà, ça discute du rapport à la vie, à la mort, de la lumière, de l'obscurité. On va en profondeur dans les thèmes du bouddhisme tibétain. C'est génial. C'est un régal, je passe un moment incroyable. Et du coup, à la fin, je demande, est-ce que je peux dormir chez toi, en fait? Parce que j'ai pas envie de retourner dans le squat, moi. Et me dit, non, pas de problème. Et elle me dit, si tu veux, demain, je t'amène à l'autoroute. C'était vrai Hobbit, quoi. Pour moi, c'est un exemple pour l'humanité. Tout le monde serait comme ça, le monde serait mieux. Faut vraiment que tout le monde le soit, par contre. Hein. Quel plaisir. Du coup, je me suis tapé une petite nuit là dans un bon lit double, sous encens, sous odeur bien réconfortante. Et c'était génial. C'était génial. Ce matin, on a pris un petit déj ensemble. Elle m'a parlé longuement de sa dépression et de comment tous ces outils. T'as pas l'impression que c'est surtout de la communication avant d'être une question d'authenticité? Je sais pas, je crois qu'ils parlent comme ça à tout le monde, quoi. Ce sont les gens qui voyagent tout le temps avec leur sac à dos, qui veulent de l'aventure comme ça, ils sont un peu comme ça. Hein. Vous n'avez pas déjà rencontré? Les gars positifs, et ils parlent avec tout le monde, et alors tu parles d'un truc, n'importe quoi, et tout est génial. Voilà, et le seul truc qui a pu la sortir, c'était les pilules. Donc j'étais en mode, ok, bah je vais faire ma gueule, les pilules, ça peut quand même sauver des vies. Et en même temps, attention, ça reste très important de faire le travail en profondeur, d'aller à la source des problématiques. Et se retrouve seul. Ouais, les gâtés. Attends, là, on est dans une toute petite station essence. Petit camionneur. Voilà, y a personne. Oh, j'aimerais au moins qu'on aille, du coup, on reboucle jusqu'à petit café avec le camionneur. Mais c'est pas grave. Je sais pas à quel point il y en a beaucoup. Parce que on m'a donné le magnifique houmous haut de gamme de chez Lidl. Pourquoi il se filme? Bah, je sais pas, il documente ses aventures, quoi. Il y a plein de gens, ils croient que c'est intéressant, ça. Il y a des gens, ils voyagent, ils font, mais du coup, on va faire des vlogs voyage, ça intéressera tout le monde. Aux dates Non. noires. Et là, je vais m'envoyer ça au doigt, pleine balle. C'est aussi le genre de personnes qu'ils s'arrêtent quelque part, ils mangent un truc nul et ils insistent trop sur le fait que c'est bon pour que ça soit vrai. Je vais m'envoyer ça avec le doigt. Pleine balle. Soleil houmous. Quel gourmand. Régal. Le frise sur le visage. À la base, on va découvrir avec ça. Et là, ce matin, petite douche, petit déj, petit café avec les camionneurs. Nickel. Et je suis parti tranquillou. Il y a un gars qui m'avait dit non de base, et au final, il me prend. Donc là, je suis dans son camion. Voilà, très sympa. Là, je vais essayer de rejoindre une petite ferme bio pour faire du woofing. Sauf que j'ai pas payé l'application woofing. Donc là, le plan, c'est juste de se pointer là-bas et d'être en mode salut. Je vous ai trouvé sur Google Maps. Avec un grand sourire, ça devrait aller. Je sais pas ce que c'est le woofing. Bien arrivé à l'espèce de woofing. Malheureusement, il y a 2 autres personnes qui sont déjà prises. En tout cas, ils m'ont accepté de m'accueillir pour cette nuit. Ce qui est génial. C'était énorme. J'étais pris par un camion qui a appelé un autre camion. Le woofing, c'est travailler gratuitement? Ah, ça a l'air bien. Ok. Ouais, la team 157e Et là, c'est ce qu'il y a de plus récent. Il y a un jour. jour de stop au Brésil. 3 jours. J'apprends à faire de l'ayahuasca dans une communauté hippie. Tu m'étonnes. Épisode 3. Hoppa. Mais là, un peu, d'une certaine façon, une partie de moi rêve de cette vie et en même temps, c'est complètement incompatible avec une autre partie de moi. Voilà, j'ai trop besoin de confort, machin, dormir dans des trucs avec plein de bestioles et puis être constamment avec des êtres humains, il faut tout le temps parler, impossible. Et en même temps, voilà, l'aventure, tel un pirate, les drogues. On a allumé le feu pour commencer la cuisson et donc forcément avec Amanda, on allait chercher la tente pour la mettre devant le feu pour être aux premières loges du process. La Flor de Ouro, qui est la plus vieille communauté ayahuasquera des Chapados Veadeiros.
En tout cas, il l'a fait, hein, voilà, ça fait quand même depuis 1 an, il a l'air de voyager sans jamais s'arrêter, là il prend de l'ayahuasca, voilà. Ouais, la team. 150e jour de stop au Brésil, on me propose un lavage intestinal au milieu de la forêt. Et évidemment, j'accepte. Toujours chez les hippies à Flor de Ouro, Carole veut nous pluguer avec les thérapeutes du coin. Oh, Du quel coup, elle fait enfer. venir Dani. Dani, elle a étudié la médecine ancestrale. Il s'est radicalisé au fur et à mesure du voyage, en fait. Au début, c'est plus, allez, ok, on est sur un bateau, on fait de la guitare, maintenant il se met des liquides dans le cul, ça va plus. Hop là, le petit docu sur YouTube pour les kiffeurs. Elle a appris du coup à faire le Qu'est-ce que c'est un aimant? 1 litre de mixture magique à L'élément. base de plantes de la région que l'on va injecter avec une petite sonde directement dans la sortie de secours. Laissez agir quelques minutes. Après, Ne faites pas ça, hein. un doux massage laxatif. Et terminer ce nettoyage énergétique par une belle offrande à la terre. Un caca, quoi. Du mucus, il y a des vers, pour certains ça bouge, pour certains un peu moins, on découvre toute la flore Il y a des vers. intestinale, tous les parasites qui sont là. C'est d'autres formes de conscience qui sont en toi, qui peuvent amener toutes sortes de déséquilibres dans ton corps. Et donc faire ce lavage, c'est venir rééquilibrer sa flore intestinale. C'est un lavage qui nettoie mais qui nourrit en même temps. Voilà, on est sur un 2 en 1. My experience was really intense, was really deep. I state that I was really empty. Je crois pas qu'il faut faire ça. Je crois pas qu'il faut faire ça, mais... Bon, ben au moins, on a vu d'où il est parti et où il est arrivé. Moi, j'espère que tout va bien pour lui, voilà. Fais attention quand même à ce que tu t'ingères dans tous tes trous, là, comme ça, mais bon... qui suis-je, finalement, pour juger? Ça a l'air de bien se passer, quoi. Ouais, la team. Bien ou... C'est comment là? C'est comment? C'est beau. Tu vas crever, arrête. Oh, j'ai très peur. Voilà, sachez que là, je ne suis pas du tout rassuré. Mais même pour la vidéo... C'est le vide. C'est effrayant, mais c'est magnifique. Génial, génial en fait. Petit café avec les camionneurs, on te salue mec, on te salue ici. On est des aigris, voilà, donc c'est pour ça évidemment que pour nous rassurer, on dit mais enfin c'est n'importe quoi et tout, mais au fond de moi j'aimerais être capable de faire ça. J'aimerais être capable en fait, je suis capable, comme dirait Douag.